Bonjour à tous, je suis le professeur Louis. À travers ce bref cours vidéo, nous allons voir aujourd'hui les différents outils de base servant à démonter les smartphones, tablettes et consoles de jeux. Comme le disent beaucoup de proverbes, un bon ouvrier a toujours de bons outils. Donc, si vous entreprenez de réparer vous-même vos appareils, il faudra vous procurer ces outils et non pas faire ce que j'appelle bricoler. Pour vous donner un exemple, dévisser une vis à l'aide d'un couteau ou d'un trombone. On va parler ici des outils que l'on retrouve le plus souvent et qui vont vous permettre de démonter plus de 50% des appareils, le reste pouvant nécessiter certains autres outils spécifiques que l'on abordera dans un autre cours. Alors ces outils fréquents dont je vous parle, on les retrouve généralement sous forme de kit ou d'ensemble et dont le prix varie entre 5 et 10 euros, voire 15 euros si vous l'achetez auprès d'un revendeur français. Ils sont parfois fournis avec des pièces détachées, donc par exemple si vous achetez un écran de smartphone, vous aurez parfois un set d'outils qui vous permettra de démonter le téléphone. Si prix élevé ne veut pas forcément dire grande qualité, il faudra prendre en compte le fait que les outils vendus à bas prix ne sont pas conçus pour durer, ils sont parfaits pour quelques réparations, mais au-delà, et si vous souhaitez faire de la réparation votre métier, ou bien réparer de manière fréquente, il sera indispensable de se tourner vers des outils de qualité à la fois pour la solidité, mais aussi pour le confort d'utilisation. Voici ce que l'on retrouve de manière générale dans un kit outil classique. Des médiators, qu'on appelle également des plectres, ce sont des morceaux de plastique assez fins qui servent à décoller des vitres ou des écrans. Ça s'utilise de manière assez simple, on chauffe la partie à décoller, par exemple ici une vitre arrière de téléphone, on glisse le médiator entre la vitre et le châssis et on le déplace petit à petit pour décoller l'adhésif. C'est un outil qui s'use très vite et qui a tendance soit à se plier, soit à casser, soit à garder des traces d'adhésif. Il faut donc le considérer comme un outil à usage unique. Ensuite nous avons le tournevis Pentalobe 08, plus connu sous le nom de tournevis Apple par bon nombre de techniciens. C'est un tournevis qui sert à dévisser les vis des smartphones Apple, tout modèle confondu depuis l'iPhone 4 jusqu'au moment où cette vidéo est réalisée bien sûr. Là on en est à l'iPhone X, donc l'iPhone 10, mais ce tournevis concerne également certains smartphones d'autres marques comme les Huawei par exemple qui utilisent également des vis Pentalobe. Ensuite nous avons le tournevis plat de 2 mm, là rien de spécial, un tournevis utilisé pour les vis plates mais qui sert également à dévisser les vis rivets présentes sur certains smartphones. Nous avons le tournevis cruciforme de 1 mm 5, c'est le tournevis dont on se sert le plus au moment de démonter un smartphone, une tablette ou une console de jeu, les vis cruciformes étant fortement employées chez la majorité des fabricants. Sur certains modèles de smartphones, tablettes ou consoles de jeu, ce seul tournevis permet souvent même de démonter l'intégralité de l'appareil. Ensuite nous avons le tournevis Tri-Wing, donc ce tournevis en fait il est adapté aux vis spécifiques qu'Apple utilise sur les iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, iPhone X, donc iPhone 10. Ce sont des vis introduites par Apple dans leur téléphone depuis l'iPhone 7 et donc ce tournevis permet de les retirer. A noter que l'on peut retrouver ce format de vis sur certaines consoles de jeux, notamment de marque Nintendo. Autre outil, les spatules en plastique, c'est un outil qui sert à déverrouiller les connecteurs des nappes. Il y a une forme plate d'un côté et une forme pointue de l'autre. La spatule en plastique peut être utilisée pour déclipser certaines parties en plastique, c'est un outil qu'on retrouve dans pas mal de manuels de réparation constructeurs, toutes marques confondues. Variante, la spatule en métal, c'est un outil universel, on peut s'en servir pour beaucoup d'applications. Elle sert surtout à décoller des vitres et des écrans, mais on peut aussi déclipser des parties plastiques ou métalliques avec. On trouve ce genre d'outil sous le nom de spatule iSesamo par rapport à la marque qui a inventé et qui produit ces outils, que je recommande d'ailleurs très fortement au passage, non pas parce que iSesamo est payé pour ça, mais pour la simple et bonne raison que les spatules qui ne sont pas de cette marque sont généralement de très mauvaise qualité et ne tiennent pas dans le temps. On peut la nettoyer assez facilement avec de l'alcool isopropylique, j'ai d'ailleurs un de ces outils qui m'a tenu plus de 1000 réparations, donc si on en prend soin ça peut durer très longtemps. Alors attention, il ne faut pas s'en servir comme une spatule en plastique pour des raisons évidentes, c'est un outil avant tout en ferraille et il y a un risque de court-circuit si on s'en sert pour déverrouiller un connecteur d'un appareil encore sous tension ou avec encore la batterie connectée et de toute manière on va dire que c'est pas fait pour ça. Ce genre d'outil vendu en dehors d'un kit coûte une dizaine d'euros. La pince métallique ensuite, c'est un outil qui est très utile et fort pratique pour saisir des vis difficiles à faire partir ou pour démonter et remplacer des éléments de petite taille. Autre outil également, la ventouse, qui permet par exemple de séparer l'écran d'un châssis. L'utilisation est très simple, il suffit d'appliquer la ventouse sur l'écran, de tirer dessus délicatement pour séparer l'écran du châssis. En dernier lieu, on a l'extracteur de tiroir SIM. Alors c'est un outil qui ressemble un peu à un trombone et qui est généralement fourni avec l'appareil quand on l'achète, donc dans la boîte, qui permet d'extraire le tiroir SIM de l'appareil en question, d'un smartphone ou d'une tablette. S'il faut résumer l'ensemble de ces outils de base, un budget de 10 à 15 euros vous permettra de vous équiper suffisamment pour démonter vos smartphones, tablettes, consoles de jeux, en tout cas pour débuter et seulement si vous n'envisagez pas de vous en servir pour faire des réparations quotidiennement ou très fréquemment. Nous reviendrons sur les outils de manière plus détaillée lors de prochains cours. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser juste en dessous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochains cours en pensant à cliquer sur la petite cloche juste à côté. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours et je vous dis à très vite.